Ça, c'est l'île de Man. À première vue, il se passe pas grand-chose ici. Mais écoutez un peu plus attentivement. Vous savez ce qui s'est passé sur cette île en 1904? Non? Ça, c'est les débuts de la course à la fois la plus vieille et la plus dangereuse du monde. Le Tourist Trophy. Cette course qui symbolise le courage d'une poignée des pilotes les plus aguerris, mais aussi la folie des autres qui pensaient pouvoir s'y mesurer. Une course qui a l'un, si ce n'est le plus dangereux tracé des pistes de course, avec 264 virages plus complexes les uns que les autres, passant à travers des dizaines de villes et sur des routes pas du tout adaptées pour la course. Mais c'est aussi une course qui en fera tomber plus d'un, beaucoup plus. Ça, c'est le nombre d'éditions qu'il y a eu. Et ça, le nombre de pilotes qui pensaient pouvoir dompter ce circuit monstrueux et qui y ont laissé la vie. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. Enfin, pas vraiment. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est l'une des personnes les plus courageuses que j'ai pu découvrir pendant mes recherches. Son nom? Joey. Joey Dunlop. Joey est né un 25 février 1952, ici, dans la petite ville de Ballymoney. Mais vous savez ce qu'il y a à côté? Même si vous connaissez pas grand chose au sport auto, le nom de Dunlop doit résonner un petit peu dans votre esprit. Cette famille de pilotes, plus hors pair les uns que les autres, passionnés par la moto. Et évidemment, Joey en fait pas exception, bien au contraire. Joey now. His lead up to 21 seconds. Over the Buckwell Bridge and on the way to the bunker. Robert Dunlop has caught Joey and he makes his move, tries to go up the inside. It'll all be on the brakes into this Metropole corner. And Joey just clings on. Joey Dunlop leads. Robert Dunlop now right on his tail, and you have to say... Dunlop, ill at ease with the intermediate tyres, led by just 9 seconds through Quarry Bend. Everywhere there was action. Il commencera ses premières courses à l'âge de 17 ans, avec une Triumph 200 Tiger Club, qui lui permettra tout de même de taper des pointes à plus de 170 km/h. Mais c'est à partir de 1976, à l'âge de 24 ans, qu'il s'essaie à cette course du démon, qui, à cette époque-là, a déjà pris la vie de plus de 110 motards. That's a good example. You can't even get gears. Was that nerves or just excitement? It's just excitement and nerves to get them. That's the leap of that there. That's one of the bad bits of an impact place you have to be careful.
Mais dès sa première course, on remarque directement son potentiel. Il arrive à une solide 16e place, tout ça sans connaître le circuit. Et à partir de ce moment-là, c'est le début de la légende du King of the Road. Forward to the barrier. Touring at the bungalow. Conditions were improving all the time. Burnett with onboard camera on the mountain climb. « 26 victoires sur le Tourist Trophy. 26 victoires sur une course qui prend en moyenne la vie de 2 pilotes par édition. Mais c'est pas toutes ces participations, ce serait trop simple. 102 participations au Tourist Trophy. C'est colossal par rapport au danger que cette course représente. Malgré le nombre ahurissant de participations, Joey n'a pas fait un seul accident sur cette course. Pas un. Il était au sommet de son art, considéré par certains comme un dieu vivant, impossible à battre, impossible à arrêter. « 2 juillet 2000. Joey entame sa course sur le circuit Pirita Kose Klus Trimestra. Désolé pour mon accent. À Tallinn, en Estonie. Un circuit qu'il connaissait bien, en vue de ses 2 victoires en 600 et 750 chevaux. Il entame son dernier virage avant l'arrivée, mais la pluie pardonne pas. Il percute un arbre, le tuant quasiment sur le coup. Certains retiendront de lui qu'il était inconscient, qu'il tenait pas la vie, et qu'un accident de ce genre allait forcément lui arriver s'il continuait. D'autres diront que c'était un héros, une source d'inspiration et de courage qui cherchait toujours à faire mieux et aller plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que Joey Dunlop, autant pour les uns que pour les autres, c'était une légende, qui a marqué tout l'environnement de la moto et du sport auto en général. C'est vrai que ça peut paraître fou de vouloir braver la mort autant de fois, mais comme il disait souvent avant les courses, un flou vert, un flou gris, j'essaie de rester sur le flou gris.